Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Pasca vlog musical à propos de Cure, à propos de 3 albums, l'album 17 Seconds, l'album Faith et l'album Pornographie. Donc ces 3 albums se suivent dans la discographie de Cure. Ce sont les 2e, 3e et 4e albums du groupe après Free Imaginary Boys. Et il faut savoir que c'est les albums qui ont été vraiment adorés par les fans au début de la discographie de Cure. Pourquoi? Parce que 17 Seconds, c'est un album qui commence à plonger un petit peu dans les abysses, avec des sons cotonneux, des sons de plus en plus, je dirais, comment dire? En fait, Cure, avec Free Imaginary Boys, au début de leur discographie, ils avaient déjà un son qui commençait à être un petit peu nihiliste. C'est-à-dire que, en fait, Robert Smith parlait du rien dans ses chansons et du vide existentiel. Et en fait, ça s'approfondit avec 17 Seconds, qui est un album encore plus cotonneux, c'est-à-dire il y a des nappes de synthétiseurs, la basse est lointaine, la voix est lointaine, et en fait, on entre encore un peu plus dans la forêt avec cet album. On entre encore un peu plus dans l'univers de Cure, qui est un univers de... Alors, je dirais pas de peur, mais en fait, on a des thématiques comme le son final, The Final Sound, At Night, A Forest. Donc c'est un personnage qui se perd dans une forêt et qui cherche une fille. Et en fait, il trouve pas la fille et du coup, il s'affole. Et il cherche et il court dans la forêt. Et en fait, on a des thématiques comme ça où le personnage principal, le narrateur, il est perdu. Et il est dans une espèce de rêve un petit peu éveillé, mais c'est un rêve qui n'est pas très joyeux. D'ailleurs, on voit même avec cette présentation, on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de très joyeux, hein. Ça se voit tout de suite. Avec Faith, on s'enfonce encore un peu plus dans on va dire, dans les bas-fonds de la tristesse, en fait, puisque c'est un album qui parle essentiellement de deuil, qui parle qui aborde des thématiques sombres, en fait plutôt sombres. L'homme qui se noie, Drowning Man, The Funeral Party, la fête funéraire, tous les chats sont gris, All Cats are grey. En fait, on a des... On est encore, même dans la musique, encore plus loin, dans le cotonneux, dans le... On est noyé encore plus dans les synthés, la voix est encore plus lointaine. Et l'ambiance est encore plus statique. C'est-à-dire que déjà là, on avait des morceaux qui étaient un peu statiques, mais on avait quand même des morceaux qui bougeaient un petit peu, hein, qui remuaient un petit peu avec A Forest, par exemple, avec Secrets, Play for Today, pardon. On avait des morceaux un peu remuants. Mais là, on a des morceaux qui sont complètement statiques, complètement hypnotiques même, je dirais, et qui s'arrêtent presque. On a l'impression que ça s'arrête presque, que le temps s'arrête, limite le temps s'arrête et que, en fait, le groupe est dans une tristesse très appuyée. Ce sont les 3 mêmes musiciens qui jouent sur cet album et sur cet album, c'est-à-dire qu'il y a Robert Smith au chant, à la guitare, Simon Gallup à la basse et Lol Tolhurst à la batterie. Et enfin, on aura le dernier volet, Pornographie, qui est l'explosion de colère, l'explosion dramatique, la rage. Et donc on le voit là sur cette pochette, on n'est plus dans quelque chose d'abyssal, on est dans quelque chose de soudain très énervé,
très remonté contre le monde, avec des morceaux comme A Short Term Effect, je saurais pas comment le traduire, short term effect, mais on est dans quelque chose d'apocalyptique, de final, qui se termine, qui explose et qui rugit. Et en fait, si ces 3 albums de Cure donc sont quand même les albums qui ont été adorés par les fans, c'est parce que Robert Smith est allé vraiment chercher le plus possible les extrêmes dans sa musique. Et que du coup, là, on est dans un truc très cotonneux, très en profondeur. Et là, on est dans quelque chose où tout d'un coup, c'est comme si vous voulez, ces 3 albums, c'est comme si on commençait avec quelqu'un qui fait un peu la moue. Là, c'est quelqu'un qui pleure, qui est triste et qui, comment dire, et qui est vraiment triste et qui pleure. Et là, c'est quelqu'un qui explose de rage. Et on est vraiment là-dedans, dans ces 3 albums, on a une progression comme ça, avec le paroxysme, c'est pornographie, avec cette rage qui ne se contient plus. Et on a carrément un morceau à la fin de l'album Pornographie, qui est une sorte de magma sonore complètement fou, avec des bribes de voix et des sons concassés, des sons comprimés. Et en fait, on est vraiment dans la rage existentielle totalement. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire avec ces 3 albums. Si vous les connaissez pas, eh ben c'est vraiment les albums à écouter de The Cure, du tout début de la discographie de The Cure, avec Free Imaginary Boys, le tout premier album. Et ensuite viendront d'autres albums que je présente dans d'autres vlogs musicaux. Je vous invite ci-dessous à regarder ces albums. Dans ce vlog musical, je vous les présente. Vous les trouverez ci-dessous. Voilà. Je présente aussi des albums en anglais. Donc, à vos dictionnaires, si vous voulez comprendre ce que je dis. Et là, je présentais en français parce qu'en anglais, j'ai un peu de mal, des fois c'est un peu difficile, donc pour les anglais, si vous voulez comprendre, vous mettez les sous-titres. For English people, if you want to understand everything I've said in this vlog, you can watch subtitles. Thank you very much. Merci à tout le monde. Au revoir.